et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose d'explorer les petits plaisirs d'été pour ce vlog parisien, à commencer par profiter de la pluie estivale qui fait baisser la température. Autrement, mon premier plaisir de saison, ce sont les soldes. J'aime aller voir mes magasins préférés avec un budget annuel en main pour voir ce que je peux avoir comme trouvailles. Quand j'étais étudiante, c'était l'occasion aussi de monter en gamme, de m'offrir des choses de meilleure qualité grâce au prix réduit. Aujourd'hui, c'est avant tout l'occasion de me promener dans mon quartier préféré, d'observer les petits détails de la vie urbaine en été et peut-être de trouver en réduction de jolies choses qui me feront plaisir à porter, un petit peu comme le plaisir de chiner dans une brocante, trouver une opportunité qui va faire plaisir tout en observant les petits détails de la ville. Ensuite, une fois rentrée à la maison, je prends plaisir à sortir mes achats et savourer dans les semaines qui suivent les jolies petites choses à mon goût que j'ai dénichées, ce qui m'amène au deuxième plaisir de saison, qui est de savourer les vêtements et accessoires de saison, même ceux que je n'ai pas achetés cette année-là, tout ce que j'ai pu accumuler au fil des années. Là par exemple, cette année, je me suis trouvé un magnifique petit sac à main urbain pour mettre tout l'essentiel. Et c'est un grand plaisir de le déballer, de rentrer mes affaires à l'intérieur avant de partir. Alors les accessoires d'été, c'est aussi la crème solaire, les sandales, les lunettes de soleil, le chapeau de paille, ce genre de choses. Il y a vraiment certains accessoires dont on profite vraiment en été. Et je trouve que c'est un vrai plaisir de se faire belle avant de sortir de chez soi pour aller profiter du soleil. Un autre plaisir d'été à la maison, c'est de changer la déco de saison. Alors je n'ai pas de grande déco dédiée à chaque saison qui soit extravagante, ce sont en général des petits détails, comme par exemple des cartes postales encadrées, des petits bibelots sur certaines étagères. J'en change 2-3 à la fois et ça donne des petits détails, des petites choses qui changent avec la saison, des couleurs, des choses comme ça. Donc ça me permet de ne pas avoir trop de choses à stocker hors saison et puis d'avoir ce plaisir créatif par ailleurs de choisir régulièrement de nouvelles œuvres d'art à afficher au mur ou encore de nouveaux petits bibelots à disposer ici et là dans l'espace de vie pour rappeler un petit peu la saison et rafraîchir aussi légèrement l'intérieur. Donc c'est un plaisir à la fois au moment de le faire et puis dans les semaines qui suivent quand on profite de la nouvelle déco. Ensuite en été, je profite particulièrement de mes plantes d'intérieur qui font de nouvelles pousses. Regardez la Monstera qui est en train de faire 2 nouvelles feuilles. Les piléas grandissent aussi énormément. Donc on arrose les plantes plus souvent en été et c'est aussi l'occasion d'en prendre soin, de les écouter en quelque sorte, de voir comment elles se sentent et de profiter de leur croissance de printemps-été. C'est un petit peu comme des animaux de compagnie, les plantes. C'est des vrais compagnons, je trouve, à l'intérieur, surtout quand on habite en zone urbaine et qu'on n'a pas de jardin. C'est un véritable plaisir pour moi de prendre soin de mes plantes. Là, je vous parle de plaisirs d'été qui sont à l'intérieur, chez soi. Parce qu'en fait, l'été, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une saison qui ne me plaît guère. Et du coup, une des manières de rendre la saison plus agréable, c'est justement de trouver des petits détails du quotidien sans avoir besoin d'aller à la mer avec les tongs et les lunettes de soleil et de trouver des choses à savourer dans le quotidien chez soi. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le plaisir de tester de nouvelles boissons fraîches. Donc évidemment le classique c'est le thé glacé,
le matcha latte froid, ce genre de choses. Cette année, j'ai testé une nouvelle boisson qui s'appelle le vinaigre de fruits, où vous mélangez ensemble dans un pot à 3/4 des fruits rouges surgelés, du vinaigre et du sucre. Donc là j'ai fait 100 g de chaque. Et ensuite vous mélangez le pot, il faut laisser le temps que le sucre fonde et ensuite vous le mettez au frigo et vous pouvez le garder pendant plusieurs semaines au frigo. Et ensuite ça s'utilise un peu comme un sirop, c'est-à-dire que vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe dans un verre avec des glaçons et de l'eau et ça vous fait une boisson aux fruits rouges en fait. Alors c'est peut-être contre-intuitif de boire quelque chose à base de vinaigre, mais honnêtement avec les fruits rouges et le sucre, c'est absolument délicieux et je vous invite à goûter. Et c'est un vrai plaisir d'été que de tester de nouvelles boissons chaque année. Je vous laisse avec ma lecture du moment et ma boisson fraîche. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous profitez bien de votre été et à la prochaine!